Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques et plus précisément une vidéo d'exercice pour les 6e. Et dans cette vidéo d'exercice pour les 6e, nous allons tout simplement voir comment on peut calculer l'aire d'un cercle. Ok. Alors j'aime pas trop quand on dit l'aire d'un cercle, puisqu'en réalité un cercle c'est tout simplement ce que vous voyez autour. Ok. Donc c'est tout simplement l'ensemble des points situés à la même distance d'un centre. Autrement dit, donc cette distance c'est ce qu'on appelle le rayon. Et donc voilà ce qui est à l'intérieur du cercle, l'ensemble des points qui sont égales ou bien inférieurs tout simplement à la distance qu'est le rayon. Et bah c'est le disque. Ok. Donc le disque c'est l'ensemble des points situés à égale distance ou bien à une distance inférieure du rayon. Ok. Voilà. Et donc pour ça j'aime pas trop quand ils disent l'aire d'un cercle. Ok. Puisque c'est l'aire d'un disque. Puisque le disque c'est l'intérieur et le cercle c'est l'extérieur. Donc je vais modifier un petit peu. Comme ça au moins ça fait un peu plus propre. Ok. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu mieux. Donc ici on voudrait calculer l'aire d'un disque. Ok. Et plus précisément de ce disque. Et on voudrait exprimer cela en centimètres carrés. Alors, petit problème, ici nous avons déjà une dimension qui n'est pas en centimètres. Donc, bah, je vous laisse voir. Voilà, normalement elle est assez visible. Mais vous allez voir, il n'y a pas un truc. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, avant même de comprendre ce qui ne va pas ou quoi, déjà on va rappeler ce que c'est. Enfin, une fois que je vous ai rappelé ce que c'est qu'un cercle, ce que c'est qu'un disque, ça serait bien qu'on rappelle également comment on fait pour calculer l'aire d'un disque, justement. Pour calculer l'aire d'un disque, c'est très simple. On prend le rayon, on le multiplie par lui-même, et ensuite, donc, on le multiplie par pi. Autrement dit, la formule donc pour calculer l'aire d'un cercle, ou bien plus précisément l'aire d'un disque, c'est tout simplement l'aire du disque qui est égale à pi r au carré. Ok. Pi r au carré, ce qui signifie donc pi fois rayon, ok. Voilà. Bon, en sixième, vous l'apprendrez plutôt comme ça. Pi fois rayon, ok. Mais c'est vrai que pi r au carré, c'est plus simple à mémoriser, ok. Comme ça, au moins, ça vous fait un moyen mémotechnique. Donc, r du disque, pardon, à pas confondre avec l'aire du cercle, avec le périmètre du cercle, pardon. Parce que le périmètre du cercle, je vous rappelle, c'est tout simplement, donc, soit vous l'apprenez comme ça, donc 2 pi r, ou soit diamètre fois pi, ok. Et l'aire d'un disque, c'est tout simplement pi r au carré, ok. Donc de pi r et pi r2, ok. Vous voyez que il y a une différence. Et donc c'est comme ça que vous pouvez vous mémoriser les formules. Mais vous allez voir, à force de les manipuler même, vous n'aurez pas besoin de ces moyens mémotechniques. Comme je le dis toujours, c'est bien d'apprendre directement la formule telle quelle, mais ceux qui ont besoin des moyens mémotechniques, c'est vrai que bon, ça peut leur être utile. Alors, maintenant qu'on comprend comment on calcule l'aire d'un disque, ce serait peut-être pas mal de l'appliquer à cet exercice. Donc ici, on a un disque, on a un cercle là, déjà de base, et donc à l'intérieur c'est le disque, et on voudrait calculer son aire. Voilà. Et donc, déjà, première des choses que l'on sait, c'est que ce disque a pour diamètre 48 mm. Ok. Donc, je vous laisse maintenant mettre la vidéo en pause pour tout simplement calculer l'aire de ce disque en centimètres carrés. Sur ce, donc, c'est parti mon kiki. Alors déjà, bah, vous aurez deviné, on connaît le diamètre, et en plus, c'est pas la bonne unité. Donc, on va se débrouiller. On va trouver une petite méthode très simple pour déjà ramener bah, tout simplement la seule mesure qu'on connaît et bah, faire en sorte qu'on puisse obtenir de là un rayon et qu'une fois qu'on aura obtenu un des rayons du cercle ou bien du disque, de ce cas là on convertit cela en centimètres, ok. Ou bien vous convertissez directement déjà le diamètre en centimètres et après bah, vous trouvez donc une façon de vous ramener donc à un rayon, ok. Bon, je vous rappelle c'est quoi un rayon. Un rayon c'est tout simplement donc un segment, donc comme ceci, qui va partir d'un des points du cercle jusqu'au centre du cercle, ok. Donc bah, c'est ce que vous pouvez voir sur la petite figure. Donc ça c'est un rayon. Et un diamètre c'est ce qui est représenté ici, c'est-à-dire un segment qui relie deux points du cercle en traversant donc le centre de ce cercle, ok. Un point qui va relier deux points, enfin un point donc, ou plus précisément un segment qui va relier donc deux points du cercle sans passer par le centre, c'est ce qu'on appelle une corde, ok. Donc je vous en ai représenté une pas trop loin, donc en couleur verte, ok. Voilà. Et donc ça c'est ce qu'on appelle une corde. Alors ça c'est bon, je pense qu'on est opérationnel là-dessus, un petit peu sur le vocabulaire. Donc maintenant que nous sommes opérationnels sur le vocabulaire, on va se débrouiller d'abord à convertir notre diamètre, ok. Le diamètre on sait qu'il fait 48 mm, ok. Donc 48 mm.
c'est pas pratique, ok. Le diamètre fait 48 mm, mais pour l'instant, je vais pas trop me casser la tête. Parce que je veux avoir le rayon. Donc, à partir du diamètre, je peux connaître le rayon, puisque le rayon, c'est tout simplement le diamètre que l'on divise par 2. Ok. Si je dois l'écrire de façon plus algébrique. Autrement dit, donc, le rayon, c'est 48 mm divisé par 2, ce qui fait donc 24 mm. Alors, 24 mm, combien de centimètres ça fait? Et voilà, pour le coup, ça fait 2,4 cm. Ok. Voilà vous. Puisque je vous rappelle, en centimètres, c'est 10 mm. Dans ce cas-là, 24 mm, c'est tout simplement 2,4 cm. Et inversement, 2,4 cm, c'est tout simplement 24 mm. Ok. C'est en fait 24 par 2 mm. Ok. Pour former 2,4 cm. Bon, maintenant c'est bien qu'on ait notre rayon. On sait combien il vaut en centimètres. C'est parfait. On peut donc effectuer le calcul. Alors vous avez vu, il y a plusieurs manières de résoudre l'exercice vraiment. Là à la fin, vous allez voir, il y en a d'autres qui vont résoudre ça encore autrement. Mais pas de souci. Donc, on rappelle la formule tout de même pour calculer donc l'air de notre disque. Donc, l'air du disque, je rappelle tout simplement, c'est égal à pi fois r au carré. Autrement dit, donc pi multiplié par le rayon, multiplié par le rayon. Ok. L'air du disque, là, c'est quoi? Ok. C'est quoi? C'est tout simplement pi multiplié par ton rayon au carré, donc multiplié par 2,4 au carré, ce qui est égal également à pi multiplié par 2,4 fois 2,4. Ok. Dans ce cas-là, l'air du disque, c'est égal à quoi? Et c'est là où vous aimez pas trop quand je parle de ça. Mais il y a deux manières d'exprimer le résultat. Soit on exprime ça en valeur exacte, ou soit on exprime ça en valeur approchée. Alors ça va être un truc, je vais plutôt vous casser la tête à partir de la 5e là-dessus, mais je préfère déjà que ça soit balayé de vos cerveaux. Mais la valeur exacte, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre multiplié par pi. Pourquoi? Et vous aurez la réponse en 5e, mais je vous la donne quand même un petit peu aujourd'hui. Parce que pi, si vous regardez, ça ressemble à ceci. C'est un nombre qu'on qualifie d'irrationnel. C'est-à-dire donc un nombre qui ne finit jamais. Ok. Là d'ailleurs, je n'ai mis qu'un extrait de pi. En réalité, pi a beaucoup plus de décimales que ça. Ok. Là, je vous ai mis qu'un extrait. Voilà. Donc je vous ai mis qu'un extrait. Et ce nombre, en fait, ces décimales ne finissent pas. Ok. Donc c'est un nombre irrationnel qu'on peut même pas écrire sous forme de fraction. Et du coup, qui n'a même pas de valeur exacte. Ok. La seule valeur exacte de pi qu'il y a, c'est pi. Tout simplement. Comme par exemple, vous verrez en classe, je sais pas, comme vous l'avez peut-être déjà vu, la valeur exacte de 10 tiers, c'est 10 tiers, ok. C'est pas tout simplement environ 3,333. 3,333, je vous le dis depuis longtemps, c'est une valeur approchée. Tandis que 10 tiers, c'est une valeur exacte de 10 divisé par 3, ok. De même, pi, sa valeur exacte, c'est pas 3,1415, etc. Ou encore 3,14 que vous apprenez en primaire. 3,14, c'est une valeur approchée qu'on vous fait apprendre en primaire. Et c'est pour ça que personnellement, quand vous arrivez au collège, le mieux c'est d'avoir ce genre de calculatrice. Calculatrice donc scientifique qui peut également faire des calculs avec pi. Parce que oui, si vous ramenez avec vos calculatrices de primaire, là, comme c'était mon cas, et du coup il y a certains calculs que vous allez faire et au niveau des valeurs approchées, ça va clocher. Bon, les valeurs exactes, vous avez moins le problème, mais pour les valeurs approchées, en tout cas, ça va bien clocher parce que vous n'allez pas obtenir exactement les mêmes valeurs approchées. Donc du coup, ici, on va faire pi. Donc, je vais vous montrer comment on fait pi sur la calculatrice, comme ça au moins le problème est vite réglé déjà en classe de 6e. Même si bon, il y en a certains qui ne m'auront pas suivi, mais bon, c'est pas grave. Au moins, le truc c'est de répéter un certain nombre de fois pour que vous vous en rappelez. Donc, là vous avez l'écran de la calculatrice, vous avez la fonction seconde. Ici, on voit qu'on a pi. Donc, pi c'est en fonction seconde. D'abord, on effectue seconde. Ensuite, on appuie sur x10x, x10 exposant x, pardon. Et après, voilà. On voit notre nombre pi s'afficher, ok. Et ce nombre pi, je vais le multiplier tout simplement par 2,4 fois 2,4. Alors, soit on fait comme ça. Donc, là, pareil. Vous voyez, j'avais oublié mon signe de multiplication entre pi et 2,4. Donc, la calculatrice, elle n'a pas pété. Donc, vous mettez bien les signes de multiplication partout. Et normalement, vous obtenez ceci. Alors, soit vous faites comme ça. Ou soit, si vous voulez quand même effectuer avec le carré, vous avez une petite touche qui s'appelle x au carré, comme ceci. Et donc, vous tapez dessus. Et ça vous donne l'exposant de comme ceci. Et après, vous retapez exe pour exécuter le calcul. Et normalement, vous obtenez encore 144 sur 25 pi. Ok. Alors, si on regarde la valeur plus approchée de ce nombre, c'est environ 18,1.
Ok, puisqu'après le 0,9, on a un 5. Ok, donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, après le 9, donc après le centième, qui est un 9, on a un millième qui est tout simplement un 5. Or, si le millième est un 5, et bah, du coup, on est obligé d'arrondir au centième près. Du coup, tout ça pour dire que valeur exacte de pi fois 2,4 au carré, ou bien pi fois 2,4 fois 2,4, et bah tout simplement c'est égal à 144 sur 25 pi. Et donc là, pareil, l'unité de ce qu'elle a vu qu'on a travaillé qu'avec des dimensions en centimètres. L'unité c'est le centimètre cube, ok, le centimètre carré, pardon, puisqu'on parle tout simplement d'air, le nom de volume. Et la valeur exacte de l'air de ce disque-là est tout simplement d'environ, donc là, on regarde, environ 18,1. Ok, 18,1 cm carré. Ok, et non centimètre cube, puisqu'on parle tout simplement ici d'une aire. Voilà, voilà. Bon, désolé pour ce changement de décor, la vidéo a été coupée. En fait, le tournage de cette vidéo a été coupé. J'ai dû faire une partie, donc il était vers 21h, et là, la deuxième partie, 21h30. Donc entre les deux, il y a eu la nuit qui a commencé à tomber. Donc c'était pas facile. Sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.